Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifié, et aujourd'hui dans ce 23e épisode, on va parler de comment être fier de soi. Je suis désolée d'avoir la voix enrouée, je ne sais pas si tu l'entends. Je suis un peu malade, mais je voulais absolument enregistrer cet épisode aujourd'hui, car tout simplement je suis fière et je voulais le partager avec toi. Je suis fière car mon site est enfin en ligne. Je te laisserai le voir à la fin de l'épisode. Mais en attendant, reste avec moi. Je voulais partager avec toi ma vision sur la fierté de soi. Ici, je fais la distinction de la notion de fierté, car dans le Larousse, en fait, on a deux types de significations qui sont complètement différentes, à mon avis. La première définition est littéraire. Donc, quelqu'un de fier, c'est un caractère de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Donc, quelqu'un qui est arrogant, quelqu'un qui a de la hauteur vis-à-vis des autres. En fait, il se croit vraiment supérieur aux autres. C'est un sentiment, bien sûr, exagéré de sa propre valeur. Être fier, comme un coq d'ailleurs, on le dit souvent. Et ici, le mot fierté pouvant s'entendre comme un synonyme même de vanité dans l'une de ses définitions les plus courantes, à savoir l'étalage public, presque de l'estime de soi. La deuxième définition est plus émotionnelle. En fait, la fierté est une émotion. Rappelle-toi, une émotion est une vibration dans ton corps. Donc, vu que c'est une émotion, donc c'est un sentiment plus de satisfaction légitime de soi. Il est très important de noter ici qu'il s'agit d'un sentiment intérieur et au contraire de la vanité, ce qu'on disait tout à l'heure, ici on ne cherche pas à obtenir la reconnaissance d'autrui. Au contraire, la fierté, c'est une image de soi positive que l'on cherche à maintenir sans se positionner finalement par rapport à autrui. Donc il n'y a pas l'effet de comparaison en fait. C'est vraiment le regard qu'on a vis-à-vis de soi. Et cela se manifeste par surtout la volonté d'accomplissement, de dépassement de soi. Ici, tu aurais compris, dans cet épisode, je vais beaucoup plus parler de cette dernière définition. Et j'aimerais commencer par te dire que je pense vraiment que l'émotion de fierté, pour toi-même, c'est l'une des meilleures qui soit. Vraiment, ça c'est ma préférée. C'est ma petite émotion préférée que j'adore ressentir. J'adore me sentir fière de moi. Cette émotion est selon moi créatrice. J'aime beaucoup d'autres émotions comme l'amour, c'est sûr. Mais c'est sûr que, je sais pas, il y a quelque chose de différent dans la fierté qui me pousse personnellement à être dans le mouvement, à vouloir avancer, à vouloir grandir pour la ressentir de nouveau. Et je me suis beaucoup d'ailleurs pratiquée à la ressentir, donc ressentir cette fierté envers moi-même, car tu l'aurais pas compris, c'est pas intuitif. Ce n'est pas intuitif, ce n'est pas automatique. Donc du coup, je me suis en fait pratiquée à ressentir cela lorsque j'ai l'impression de faire, exemple, du bon travail, en préparant un webinaire ou en faisant du bon travail avec une cliente. Et j'aime vraiment ressentir cette fierté tous les jours en fait. Et je te donnerai un exemple plus concret, exemple avec le lancement du site. J'en parle d'ailleurs un peu plus en détail dans ma première newsletter, donc infolettre. Donc si tu l'as manqué, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je suis fière en fait aussi de mon nouveau programme qui s'appelle Créateur d'élan qui vient de sortir. Je te laisserai découvrir aussi sur le site. Mais aussi je suis fière de moi quand je prends soin de moi, de ma famille, quand je prends des risques dans ma carrière. Et je pense que c'est l'une des émotions telle qu'une drogue. En fait, une fois qu'on a goûté, on veut encore et encore la créer pour la ressentir. Une des choses que je vais te demander, c'est qu'est-ce qui te rendrait fière ? Là, maintenant, quand je te pose cette question, à quoi tu penses immédiatement ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de faire, que tu n'as pas encore fait ? Ou au contraire, tu vas puiser dans ton passé ? Moi, je t'ai donné une liste des choses que je pourrais être fière. C'est une bonne façon d'y penser, de faire une liste en fait. Et j'aimerais que tu remarques que c'est pas forcément la chose qui nous rend fiers. En fait, c'est la façon dont nous y pensons. Comment nous pensons en fait qu'on a fait les choses. Ici, c'est pas la circonstance, c'est pas le contexte. C'est pas le site qui me rend fière de moi. C'est la façon dont je pense que j'ai créé le site. C'est ça qui me rend fière. Du coup, si tu penses à ton passé, tu peux penser à quelque chose que tu peux être fier. Ton enfance, ou quelque chose sur tes relations, tes amitiés, ou peut-être la personne que tu es devenue en ce moment. Peut-être certaines conversations que tu as eues, et pense-y. En fait, ta fierté, là maintenant,
vient dans la façon dont tu penses maintenant, même de tes actions passées. C'est ça qui te fait ressentir l'émotion. Parce que l'émotion de la fierté, elle est ponctuelle. On la ressent là maintenant. Et je vais encore te dire quelque chose. Tu peux même ressentir la fierté quand tu penses à ce que tu vas faire, quelque chose dans le futur. Mais oui, lorsque tu penses à tes projets d'avenir, tu peux t'autoriser à te sentir fier de toi, même si ce n'est pas encore réalisé. Je l'ai dit dans mon précédent épisode, certaines personnes n'osent pas rêver par peur d'échouer. Et si tu t'autorisais à rêver, à vouloir des choses, et te sentir juste fier de vouloir ça, en fait. La seule façon pour moi de ressentir de la fierté en ce moment, même si je pense à quelque chose dans le passé ou quelque chose qui n'est même pas encore réalisé, qui est plus dans le futur, en fait, la seule chose qui crée cette émotion, c'est ma pensée en ce moment. C'est vraiment pour n'importe quelle émotion. Bon, si on revient à la définition de la fierté de soi, donc on avait dit que cela indique un sentiment de plaisir, de satisfaction, à la suite de réalisations passées, actuelles, futures. Et je ne pense pas qu'ils doivent être énormes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire en fait de changer complètement le monde entier pour être fier de soi. Vous n'êtes pas obligé d'inventer le vaccin contre une maladie très rare. Tu peux te lever dès le matin et te brosser les dents, tu peux être fier de toi. Tu as préparé un bon repas maison et tu l'as mangé au lieu du sandwich, sois fier de toi. Tu as dit merci, tu as souri à quelqu'un, sois fier de toi. Tu n'as pas écrasé une araignée, sois fier de toi. C'est quelque chose que je veux vraiment t'encourager à faire. C'est chercher, en fait, des petites raisons quotidiennes dont tu peux être fier de toi. L'idée est même si tu te fixes un gros objectif, tu as le droit, je suis pas la personne qui va te dire non. Exemple, si tu veux faire un chiffre d'affaires de 100 000, exemple pour ta boîte, à la fin de l'année, si tu n'as pas réussi à faire ce chiffre-là, en fait, ne te prive surtout pas d'être fier de toi. Sois fier de tous les efforts que tu as déployés dans ce processus de création. C'est le processus qui compte et non le résultat. C'est le chemin que tu fais qui compte et non la destination. De mon côté, je suis tellement fière du travail que j'ai fait pour arriver là maintenant, à t'offrir l'aboutissement de ce travail, personnellement et professionnellement. Je suis fière de qui je suis devenue. Je fais du bon travail. Je suis une bonne mère. Et je me dis consciemment ces pensées tous les jours. Je les respire, je les laisse s'enfoncer dans ma poitrine, je les ressens dans tout mon corps. Et puis, je m'autorise à impacter le monde avec. Il est facile de se juger, de vouloir tout le temps s'améliorer et de vouloir faire mieux. Trouver toutes sortes de façons dont nous devons faire mieux, où nous avons besoin de plus d'amélioration, où nous avons moins que ce que nous voulons, où nous ne sommes pas accomplis. Ainsi, notre liste de ce dont nous ne sommes pas fiers peut être aussi longue, sinon plus. Par contre, il est plus difficile de choisir la fierté, pour trouver les choses dont on peut être fier. Je suis fière, je t'invite de faire la même chose. Quelles seraient les choses dont tu es fier ? Liste-les, écris-les, prononce les mots à voix haute et cherche à déceler cette émotion, celle de la fierté. Permets-toi de la ressentir. Je répète, laisse-toi te sentir fier de toi. Au moins 50% du temps. Fais-le maintenant. Si tout ça a résonné en toi, écris-le, partage-le en commentaire, partage ta fierté du jour. N'hésite pas à commenter lorsque tu commentes. Cela d'ailleurs m'encourage énormément. Et je te remercie d'avance. Je vais m'arrêter là et je vais finir ma tisane au citron et au miel. Je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer. Sur ce, je te laisse découvrir mon site altine.com et je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.